t'élèvons dans le nom de Jésus, puisque tu es le seul qui nous réunit encore ce matin. Merci pour ce rendez-vous. Tu fais toutes choses pour un but. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous venons ce matin saluer ce but, nous incliner devant ta majesté, devant ta volonté, devant tout ce que tu as déjà prévu pour nous ce matin. Que toute la gloire remonte à toi et à toi seul. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu ne partages ta gloire avec personne. Voilà pourquoi nous voulons encore ce matin que toute la gloire te revienne au travers de toutes ces choses que tu vas nous révéler. Je ne suis qu'un instrument, voilà pourquoi je m'abandonne à toi, afin que, Seigneur, de ma bouche, tu ne sortes que tes paroles, car de mon intelligence, je ne puis rien communiquer. Laisse au Saint-Esprit de Dieu que tu glorifies Jésus-Christ au milieu de nous, car c'est en lui et par lui que nous avons toutes choses. Merci pour ces instants. Merci pour ton amour particulier pour tout un chacun de nous. Merci pour tout, Seigneur. À toi seul toute la gloire, l'honneur, car tu es Dieu pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi intercédé. Soyez abondamment bénis. Nous reprenons place. Nous gardons l'état des prières. Nous prions en esprit. Ora sheki ama sankara barabara santa. Yandra mekorobo sheki aba sankari amamase. Onde rama serebo shinkara barabara se. Raconte rama serebo se. Beke amama mama. Yandra mekorobo shinkara barabara santa. Yandra mekorobo she. Beke ama sankari amama. Indera ma serebo shinkara barabara kende meniglo. Recontora ma serebo se. Beria mama. Indera ma serebo shinkara barabara santa. Yandra me koroboshe. Beke ya mama. Indera ma serebo se. Oria mama. Yandra me koroboshe shinkara. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, bienvenue dans ce culte d'action de grâce. Voilà le calendrier de l'Église. Il n'y a qu'un dimanche, le dernier comme celui-ci, où nous venons pour rendre des actions de grâce à notre Dieu. Les autres cultes sont des cultes d'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, c'est juste réveiller ta conscience. Réveiller ta conscience afin que tu puisses marquer cette différence avec ceux du monde. Et par cela, avec une bonne compréhension de ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager aujourd'hui, que tu entres, que tu abondes dans des actions de grâce. Alors, je voudrais commencer par un élément qui est tout à fait naturel. Nous sommes dans ce monde, nous voyons, nous écoutons, nous vivons avec des gens autour de nous. Il est tout à fait normal, après un geste fait, tu as fait quelque chose envers quelqu'un, cela a touché son cœur, il est dans la joie, il est content, il y a un mot qui sort toujours spontanément. Cela est dû à l'éducation reçue, cela est dû aux bonnes habitudes. Et ce petit mot est d'une grande puissance et une grande importance. C'est lequel? Merci. Merci. Alors, naturellement ou normalement, nous disons toujours merci après avoir reçu quelque chose. Tu me donnes quelque chose, merci. Je vois que tu as fait un acte que j'ai aimé, je dis merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ceci. Merci de m'avoir honoré. Merci de m'avoir dit de belles paroles. Merci, merci, etc. Alors, jusque-là, à ce niveau-là, les raisons pour lesquelles nous disons merci, elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas moindres, pas du tout. Mais ce sont des raisons qui sont tout à fait naturelles. Dans quel sens? Les païens font pareil. Ceux qui n'ont pas
un niveau spirituel quelconque font pareil. Nous disons merci, naturellement, suite à ceci, cela. Et là, c'est la situation de tout un chacun d'eux. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous amène à une autre dimension qui va faire de nous différents de tous les hommes, quoique étant bien éduqués, quoique connaissant les bonnes manières. Mais le Seigneur nous veut entrer dans une autre dimension des actions de grâce. Je dis merci au Seigneur. Non seulement pour ce que j'ai vu, non seulement pour tout ce qu'il me donne, puisque cela est vrai, je fais chaque jour, le souffle de vie. Non seulement, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il a fait de moi son enfant. Je lui dis merci pour cela. Ici et aujourd'hui, le Seigneur nous amène à faire cette différence. Que ça ne soit pas comme tout le monde et nous entrons dans une autre dimension d'action de grâce. Et là, il nous amène dans le thème de l'année. Le thème de cette année 2022, qu'est-ce qui nous a été dit? 1 Corinthiens chapitre 2. Nous ouvrons tous nos Bibles, même si nous les connaissons, nous allons lire pour ressortir la pensée qui va nous conduire dans le moment d'action de grâce. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 9, nous pouvons aller jusqu'à 12. Alors, nous lisons ensemble, si tout le monde a trouvé. J'attends que tout le monde trouve. Ok, on y va, lisons ensemble. Il faut lire à haute voix, que tes oreilles entendent ce que tu es en train de lire. Lisons ensemble. Mais comme il est écrit, sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît ces choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donnera par sa grâce. N'est-ce pas? Les choses que Dieu nous donnera par sa grâce, c'est ça? Les choses que Dieu... Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a des choses que Dieu m'a déjà données? Établis ça déjà avant qu'on aille plus loin. Il y a des choses que Dieu m'a données. Soyez abondamment bénis. C'est de ces choses-là qu'il s'agit pour lesquelles aujourd'hui nous allons rendre des actions de grâce. Les choses que l'œil n'a point vues, voilà la différence. Les autres, pour croire et pour dire merci, ils doivent voir. Mais nous allons dire merci. Nous allons exalter le Seigneur, lui rendre des actions de grâce pour ces choses que l'œil n'a point vues, n'est-ce pas? L'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais montées dans mes pensées un jour. Je n'ai jamais conçu qu'un jour je vais faire ceci, cela. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour chacun de nous. Je vais essayer d'illustrer, puisque je m'étais arrêté au mot préparer. Tu reçois les invités de marque chez toi, n'est-ce pas? Ils vont venir à telle heure. Tu vas dans ta cuisine, toi-même, tu dis, comme ce sont des personnes très importantes, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va toucher à la cuisine. Je le fais moi-même. Alors tu commences à préparer. Tu prépares, c'est-à-dire tu ne mettras pas n'importe quoi dans ces choses. Tu prends tout ton temps en train de préparer le repas. Tu prépares. Pour quel but? C'est pour que les personnes qui viendront, que leur cœur soit dans la joie.
C'est pour qu'ils soient émerveillés. Ici, la Bible nous dit que notre Père céleste, Dieu, s'est mis à préparer. Il a préparé. Soyez bénis. Je ne sais pas quelle technique il a fait, mais il a préparé. Alors, arrêtons un peu là. Rentre en toi-même, essaie de réfléchir. Si les hommes peuvent se mettre à faire ce genre de choses pour satisfaire leurs semblables, à plus forte raison Dieu qui se met à préparer. J'ai été secoué par le mot préparer. Dieu a préparé ces choses en te regardant toi. Ne dis pas il a préparé pour nous. Non, pour moi. Il a préparé en te regardant toi. Dis ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour tel. Ça, et tout cela, il les a préparés. Donc, il a mis son temps. Quand on parle de préparer, il y a un mot qui ressort là-dedans, qui est insinué. Cela veut dire que la personne considère la chose. La personne considère ce qu'il est en train de faire par rapport à la personne à qui il va le rendre. Il prépare, il a préparé. Et non seulement qu'il a préparé, il les a donnés. Bien-aimé, ces choses-là sont enfouies en toi. Et j'aime bien 2 Corinthiens 4, 7, la partie A dit, nous portons des trésors dans ces vases de terre. Alors, bien-aimé, tu comprends tout de suite que ce que Dieu a préparé, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des trésors. Je ne sais pas si on se comprend. J'étais en train de dire ceci, je reprends. Ce que Dieu a préparé, ce sont des trésors. Ce que tu as en toi, ce sont des trésors. Ceux qui sont enfouis en toi, ce sont des trésors. Et quand je veux comprendre la définition des trésors, on me dit, ce sont des choses précieuses, n'est-ce pas? Amassées, n'est-ce pas? Entassées et enfouies. Et là, enfouies en qui? En toi. Cela peut déjà te rassurer pour te dire que non, ces choses que Dieu a mises en moi, ce sont des choses merveilleuses, des choses grandioses, des choses d'élévation, des choses qui vont m'ouvrir des portes, des choses qui vont m'amener loin. Voilà ce qui a fait ma pensée. En regardant dans la Bible, nous allons réfléchir ensemble. Dieu se révèle à Moïse, il lui donne déjà ce qu'il devait faire comme tabernacle. Il donne toutes les précisions. Pareil, il va parler à David pour la construction de son temple que son fils devrait construire. Et voilà que Dieu se met à détailler. Et quand tu vas dans la Bible, tu vois des choses que Dieu a exigées pour que ces choses soient mises dans son temple. Aide-moi un peu. Ce sont des choses de moindre valeur. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Et là-dedans, on parle de l'or, on parle des reins, on parle des pierres précieuses, on ne parle que de choses de grande valeur qui devaient être placées dans ce temple. Maintenant, dis-moi, si pour un temple, Dieu pouvait considérer son temple, à plus forte raison, toi, qui es créé en son image, qui doit refléter sa gloire sur la terre, toi qui dois exécuter son plan sur la terre, toi qui es son représentant sur la terre, est-ce que tu peux arriver à imaginer sur quel genre de choses qu'il a placées en toi? Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, ce sont ces choses-là, bien-aimés, aujourd'hui, pour lesquelles nous allons ensemble rendre grâce à Dieu. Tu sais, quand tu sais de quoi il s'agit, tu ne peux pas sortir n'importe quel mot devant Dieu. Nous allons lui dire merci. Nous allons l'élever. Nous allons l'exalter. Aujourd'hui, nous allons l'adorer, l'exalter, lui rendre des actions de grâce comme nous ne l'avons jamais fait. Pourquoi? Puisque nous sommes entrés, aujourd'hui nous sommes au dernier dimanche, nous entrons bientôt dans notre 6e mois de l'année
2022. L'année de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme et que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je sépare le mot pour qu'il n'y ait pas confusion. Il y a des gens qui disent pour ceux qui l'aiment, donc ceux que Dieu aime. Non, pour ceux qui l'aiment. Tu aimes Dieu? Ta façon de le dire. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors rassure-toi que ces choses-là, c'est pour toi. Puisque tu l'aimes. Et ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi, avant que tu ne les voies, christianisme, nous croyons et puis nous voyons. Et quand nous parlons de croire, en rendant des actions de grâce, c'est que je veux lui dire merci puisque je crois que ces choses-là sont à moi. Croire, c'est-à-dire je fais confiance. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous a été dit? Confiance, faire confiance, ça dit quoi? Dans la confiance, qu'est-ce qui nous a été dit comme définition? La confiance, c'est croire sans réfléchir. Donc, mon intelligence n'a rien à voir avec ces choses, puisque ce sont des choses célestes. Nous allons voir ce que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous venons d'entendre même dans les cantiques, il nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Donc, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Tu es frère de Jésus. Lisons d'abord Romains 8. Et puis on va revenir sur l'exemple de Jésus. Romains 8. Je vais juste exhorter puisqu'il faut qu'on ait le temps de rendre des actions de grâce à Dieu. Romains 8, je vais juste épingler quelque chose. Permettez que je trouve. Épingler quelque chose qui va réveiller ton attention. Romains 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. N'est-ce pas? À être comment? Semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Est-ce que tu es parmi les plusieurs? Oui, tu es son frère. Tu es le frère de Jésus. Et le verset 33 dit ceci. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le plan de Dieu. Et la gloire que Dieu réserve à tout un chacun de nous est cachée dans ces trésors qui sont enfouis en nous. D'où nous n'allons pas chercher à voir d'abord pour le glorifier, mais nous allons le glorifier, lui rendre des actions de grâce. Et pourquoi? Puisque nous croyons fermement que ces choses sont en nous. Voilà pourquoi Paul nous exhorte et il insiste en nous disant: ne vous inquiétez de rien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Et des actions de grâce. Donc nous devons pour toutes choses, au lieu de s'asseoir, de gémir, de s'inquiéter, il faut rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Je sais qu'il est celui qui a déposé ces grandes richesses en moi et ces choses, je dois le vivre jusque dans les moindres détails. Je disais, comme nous sommes frères de Jésus-Christ, nous allons vivre selon lui. Alors nous allons voir l'attitude de notre grand frère face aux difficultés. Lisons ensemble Jean 6. Allons dans Jean 6. Nous allons voir cette belle histoire qui est une réalité vécue par notre Maître, par notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par le premier verset. Nous irons jusqu'au verset 11. Alors j'aimerais entendre la voix de tout un chacun arriver jusque là où je suis dans cette lecture. Pourquoi? Puisqu'en lisant fort, je suis aussi en train d'établir cela. Lisons ensemble, allons-y. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait quoi?
des miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à qui? Il lui dit quoi? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Est-ce une préoccupation ou non? C'était une préoccupation. Voilà la grande foule qui s'avance. Nous n'avons rien prévu. Ça semble difficile. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, il y a des situations dans ta vie qui viennent pour te prouver le contraire de ce que Dieu t'a dit. Le contraire de ce que la Bible dit. Devant ces situations, quelle attitude avoir? As-tu vu? Oui, tu as vu. Je ne peux pas dire que je n'ai rien vu. Avec la chair, on voit ces choses. On le voit tel qu'elle se présente. Et Jésus a vu la foule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à un de ses disciples. Soyez abondamment bénis. Devant ta situation, une situation difficile, une situation douloureuse, quelle est ta première attitude? Nous continuons notre lecture. Nous sommes arrêtés à quel verset? Le verset 5, n'est-ce pas? Alors, quelle est la suite? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il a dit à Philippe, il a posé la question, Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Devant ta situation, il sait déjà ce qu'il va faire. Devant tout ce que tu peux rencontrer, Dieu sait. Il n'a jamais été pris par surprise, jamais. Parfois, excusez-moi de le dire, c'est une parenthèse, parfois nous nous étalons à expliquer au Seigneur nos situations. Seigneur, tu vois, quand je suis allé voir cette personne, voilà comment il m'a répondu. Et toi-même, tu as vu, hein? Et puis maintenant, quand tu lui expliques. Dieu connaît toutes choses. Il n'est jamais pris par surprise. Jésus pose la question à son disciple. La Bible dit que c'était pour l'éprouver, pour voir jusqu'à quel niveau Philippe avait atteint. Tout simplement. Pourquoi? Il savait déjà ce qu'il allait faire. Dieu connaît toutes choses. Bien-aimé, par rapport aux choses qu'il a déposées en toi, il sait ce qu'il va faire avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne cherche pas des mains de secours. Il y a des personnes qui disent non, je vais quand même faire ceci. C'est vrai, Dieu a déjà parlé, mais nous sommes des hommes, non? On n'aide pas Dieu. Quelqu'un d'accord avec moi? Nous n'allons pas l'aider. Il connaît tout. Mais nous allons faire une chose. Soyez bénis en suivant l'exemple de notre frère, de notre grand frère. Alors nous étions au verset 6. Jésus savait ce qu'il allait faire. Alors le verset 7, voilà Philippe qui fait comme plusieurs d'entre nous. Philippe dit quoi? Philippe lui répondit, lisons ensemble. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu, n'est-ce pas? Ce que nous avons, même personne ne peut recevoir, même, et ça ne va pas suffire. Voilà, j'ai vu et j'ai parlé. Donc, je me base sur ce que mes yeux ont vu. Philippe a fait la même chose. Quoique marchant avec Jésus, quoique ayant vu certaines choses, mais il s'est basé sur sa réflexion tout à fait naturelle. Avec ce peu-là, tout le monde ne sera pas bien servi. Soyez bénis. Alors, le verset suivant, c'est lequel? Le verset 8. Qu'est-ce qui est dit? Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, encore un élément qui s'ajoute, à la recherche des solutions. Le verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens?
deux solutions, on donne une solution, soi-même, on l'arrête. N'est-ce pas? Puisqu'on comprend que c'est limité. Avec l'intelligence, on est limité. Avec l'intelligence, on se présente devant Dieu. Avec son intelligence, on peut rentrer main vide. On est ensemble. Je me présente devant le Seigneur avec toutes mes connaissances scientifiques étalées, remplies en moi. Solution. Mais, Seigneur, ici, il n'y a qu'un jeune garçon avec, donc, en minimisant même les choses. Bon, il n'y a que les 5 pains là et 2 poissons. Bon, à notre connaissance, depuis que le monde existe, ça ne peut pas résoudre le problème de cette grande foule. On parlait à qui? Il s'adressait à qui? À celui qui connaît toutes choses, puisqu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Erreur. On avance, puisque nous voulons comprendre pourquoi rendre des actions de grâce. Alors, le verset 10, allons-y. Jésus dit, faites-les asseoir. Jésus n'a pas dit, non, dans ce cas-là, libérez que chacun aille se débrouiller. Non, il dit quoi? Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent. Donc, au nombre d'environ combien? Si c'est ta Bible, souligne ce chiffre. C'est beaucoup de gens, c'est une foule. 5000 hommes. 11. Jésus prit les pains. Ils ont tous attentivement. Allons-y. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus a fait l'acte que nous allons tous appliquer aujourd'hui. Il ne s'est pas laissé entraîner par les dires de la science, de la connaissance des hommes, par les habitudes, par les coutumes. Non, il savait. Et c'est pour cela qu'il a rendu grâce. Il a pris le pain, du grâce. Et voilà qu'en rendant grâce, la Bible dit multiplication de pain et des poissons. C'est la multiplication. Tout le monde a eu sa part. Continuez à lire à la maison la suite. La Bible nous dit qu'ils en ont eu beaucoup. Il y a eu même des restes. Après que tout le monde ait mangé. Voilà, bien-aimés, nous devons apprendre à rendre des actions de grâce tout en mettant notre confiance en ce que Dieu a dit. Il a dit qu'en nous, il a placé des trésors. En nous, il y a des richesses. En nous, ce sont ces choses. Tu es en train de vivre certaines difficultés, mais tu oublies que ces choses-là, des grandes choses, des grandes valeurs sont en toi. Commence par lui rendre des actions de grâce pour ces choses qu'il nous a déjà données. La Bible nous dit, ne va pas donner, j'ai donné. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec assurance? Dieu m'a tout donné. En moi, il y a des trésors. En moi, il y a des trésors. Et c'est vrai. En chacun de nous, Dieu a placé des trésors. Voilà l'exemple de notre Seigneur qui va nous amener à prier, à rendre des actions de grâce, à dire merci Seigneur, car je sais que toutes ces choses sont enfouies en moi. Je sais que je ne suis pas n'importe qui. Je sais que tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as justifié, tu m'as glorifié. On parle de la gloire et cette gloire sort de ce que tu as déposé en moi. Puisque ce sont des choses, des choses de valeur, ce sont des choses qui élèvent, des choses qui étonnent. Pourquoi ça étonne? Puisque cela n'a jamais été dans tes pensées. Il y a certaines personnes qui se consolent, qui témoignent même, on n'est pas contre ces personnes, qui disent, non, Dieu m'a beaucoup béni. Moi, j'ai des véhicules, j'ai des maisons, j'ai beaucoup de choses, j'ai tant de richesses. C'est bon, ce n'est pas mauvais, on n'est pas contre cela. Mais bien aimé, si tu ne t'accroches qu'aux choses que tu as acquises par ta connaissance, par tes relations, par tes études, tu ne t'accroches qu'à ça,
je t'ai dit, bien-aimé, tu risques d'être surpris sur ton parcours en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Ce sont des choses que la Bible dit, des choses périssables. Mais ce qui vient de Dieu, ce sont des choses qui ne périssent jamais. Ce sont des choses qui vont te propulser, t'amener loin. Et les gens verront que tu as un Dieu. Soyez abondamment bénis. Alors nous allons, avant d'entrer, puisque je vous l'ai promis, que nous allons avoir le temps de louer, d'exalter Dieu, de lui rendre des actions de grâce pour toutes ces choses. Ajoutons un temps. Ces choses-là, leur accomplissement a été déjà fixé. Le temps de leur accomplissement est déjà fixé. Je ne sais pas si tu comprends. Le temps de l'accomplissement de ces choses-là a été déjà fixé. Alors, si je sais que ce sont des choses qui m'appartiennent et le temps est déjà fixé, pourquoi ne pas lui rendre des actions de grâce? Habakkuk nous l'a dit, n'est-ce pas? Habakkuk 2, versets 2 à 3, dit que même si cela tarde à venir à temps, puisque ça va s'accomplir, et il ajoute, ça s'accomplira certainement. Pourquoi? Le temps a été déjà fixé. Voilà les raisons pour lesquelles nous allons rendre des actions de grâce pour ces choses-là, d'une façon précise. Même si Dieu te les a révélées, puisqu'on nous a dit qu'ici, que c'est l'Esprit qui révèle tout. Même si le Saint-Esprit t'a déjà révélé, je vais t'ajouter quelque chose. Le Saint-Esprit ne t'a pas encore tout révélé. C'est une portion. Nous vivons de révélation en révélation. Donc, continue à rendre des actions de grâce. Même quand nous allons les terminer ici, bien-aimés, que cela devienne ton style de vie. Accroche-toi, puisque c'est là où tu vas accélérer le processus de la découverte de ces choses. Et quand bien même tu vas les découvrir, tu arriveras à les exercer aussi longtemps que tu rends grâce à celui qui te les a donnés. Alors, avant de prier, nous allons dans Apocalypse. Je vais terminer par là. Apocalypse va nous conduire dans la prière. Comprenons, l'Apocalypse, c'est Pierre qui a écrit des révélations d'en haut. Il a eu cette grâce de voir toutes ces choses. Nous entrons aussi dans ces choses. Nous sommes ceux qui connaissent que nous sommes des esprits. Nous devons entrer dans cette dimension céleste. Apocalypse 7. Apocalypse 7, nous commençons par le verset 9, nous irons jusqu'à 12. Ouvre ta Bible si tu l'avais fermée, comme ça on lit ensemble, puis c'est ça qui va nous conduire dans l'action de grâce, dans notre moment de prière. On y va. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils s'éteignaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges s'éteignaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Soyez abondamment bénis. Le verset 10 nous dit quoi? Ils criaient d'une voix forte en disant quoi? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. 12 nous ajoute un élément très important. En disant, lisons encore, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance,
et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. La louange, la gloire, la force, l'honneur, l'action de grâce à notre Dieu. Nous allons entrer dans un moment de prière. La chorale va nous conduire. Nous allons nous lever. Bien-aimés, c'est un moment important. Vous pouvez écrire le thème, même à la fin. Voici le thème, le secret des actions de grâce. Le secret des actions de grâce. L'action de grâce t'amène à entrer concrètement dans toutes ces choses. Les actions de grâce t'amènent à vaincre la peur, le manque d'assurance et t'amènent à bénéficier au maximum tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever. Nous allons prier ensemble. Nous entrons dans le secret des actions de grâce. Avant que la chorale ne chante, bien-aimé, je t'invite à prier. Prie en intelligence. Rends des actions de grâce à Dieu pour toutes ces choses dont tu es déjà édifié. Cela se trouve en toi. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et tu élèves la voix. Quand nous allons prier, non seulement nous prions pour rendre actions de grâce, mais il y a un mystère. Nous entrons en connexion avec le ciel pour bénéficier de toutes ces choses. Avec les anges, avec les 4 vieillards, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards, ensemble devant le trône de l'Éternel. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu de toute gloire pour ton nom. Merci Seigneur car ces choses sont réelles. Tu les as placées en moi Seigneur. Elles sont pour moi Dieu de grâce. Élève ta voix et prie. Avant que la chorale ne commence, rassure-toi que tu es en train de parler à ton Père. Merci Seigneur. Merci, merci Dieu de gloire pour toutes ces choses. Je ne suis pas mortifié. Tu as placé ces choses. Merci Seigneur. Le Dieu des gloires, les tout-puissants, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te chantons, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois chanté. Tu vis, Seigneur, à jamais. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Magnifique en sainteté. Nous te chantons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu vis, Yahweh, à jamais. Alléluia. Alléluia.
sondeur des profondeurs. Oh oui, l'Esprit de Dieu